Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre des Comptes Publics, puisque c'est vous qui êtes là aujourd'hui, je suis élue dans le 19e arrondissement de Paris, le plus populaire. Il est à cette heure doté d'un seul centre des finances publiques, le centre de l'Argonne. Actuellement, ces agentes et agents se mobilisent en intersyndicale pour refuser la fermeture annoncée de ce centre, sacrifié comme tant d'autres sur l'autel du bien mal nommé nouveau réseau de proximité. Cette réforme n'a de proximité que l'intitulé, puisque depuis son lancement, tout ce que l'on constate, ce sont des fermetures de centres. Sur 25 centres existants dans tout Paris en 2021, il devrait en rester que 12 en 2028, même pas un par arrondissement. Alors Madame la Ministre, le 19e arrondissement compte plus de 180 000 habitants. C'est plus que la ville de Reims, que Le Havre, que Dijon. Est-ce que vous imagineriez priver ces villes de centres de finances publiques ? Alors, quelle est la justification de ces fermetures? Il fallait désintoxiquer les usagers de l'accueil, selon les mots d'un ancien directeur régional des finances publiques. Depuis 2010, les effectifs de la DGFiP à Paris ont été réduits de près de 40%. Ce sont principalement des fonctionnaires des catégories C et B, c'est-à-dire celles et ceux qui sont en contact direct avec le public. Et ce public du nord-est parisien est précisément celui qui a le plus besoin de services publics. Car voyez-vous, au centre de l'Argonne, il n'est pas fréquenté par des gens qui payent des fiscalistes ou des comptables pour s'occuper de leurs affaires, mais par une population fragile qui a besoin d'un accompagnement personnel parce que le système fiscal leur est étranger ou complexe, parce que ce n'est pas écrit dans leur langue natale, parce qu'ils ne maîtrisent pas bien l'informatique, subissent cette fameuse fracture numérique dont parle la défenseure des droits, parce que leurs questions, leur situation ne rentrent pas dans les cases toutes faites d'un formulaire en ligne. Alors ce sont elles et eux que cette fermeture priverait d'un accueil de proximité pourtant essentiel. Elle est l'aboutissement d'une politique de réduction des horaires d'ouverture, de dématérialisation, menant à une maltraitance double. Non seulement l'accueil correct du public est rendu impossible, mais il y a aussi une perte de sens pour ces agents qui sont engagés au quotidien au service de la population et aussi du recouvrement de l'impôt indispensable aux politiques publiques. La fermeture du centre de l'Argonne met en lumière plus largement un démantèlement qui va à rebours des besoins et des aspirations de la population, à rebours de ce qui avait été décidé ici même dans cet hémicycle en novembre 2023, avec l'adoption de la proposition de loi de ma collègue Danielle Obono pour la réouverture des accueils physiques des services publics. Le 13 mai dernier, j'ai adressé un courrier co-signé par tous les députés de Paris au ministre de l'économie et des finances qui est resté sans réponse à ce jour. Alors je vous le demande solennellement, est-ce que vous comptez mettre un terme aux dégradations des conditions d'accueil du public et de travail des agents, renoncer aux fermetures annoncées afin de garantir un accès effectif aux services publics des habitants du 19e arrondissement et du nord-est de Paris? Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame la ministre chargée des comptes publics. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, vous abordez effectivement un sujet extrêmement important qui est celui de l'accessibilité pour nos concitoyens d'un service public qu'on peut même considérer de régalien, qui est celui des impôts. Et vous l'avez dit, depuis 2019, la DGFiP a mené un très grand travail pour repenser ses missions, pour regrouper, pour simplifier aussi sa capacité à être accessible, pas qu'en physique, parce que beaucoup de Français demandent une réactivité par téléphone, par email. Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est que grâce à ce nouveau plan et surtout à la coopération avec le réseau France Service, à l'heure où nous nous parlons, le nombre de communes disposant d'un accueil de la DGFiP a augmenté de plus de 50% depuis 2019, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le maillage territorial est beaucoup plus adapté avec une promesse, c'est que tous les Français aient à moins de 20 minutes de chez eux un lieu pour être accompagnés. À Paris, vous l'avez dit, nous sommes en train de densifier nos occupations immobilières dans un contexte de sous-occupation des locaux, également pour limiter notre empreinte carbone, pour éviter d'avoir des mètres carrés à chauffer sous-occupés partout dans Paris. Le site d'Argonne, vous l'avez dit, c'est un site qui, dans ce cadre-là, sera effectivement modifié puisque les services seront redéployés en 2027 et 2028 dans d'autres sites dont l'occupation sera optimisée et d'ailleurs dans des bâtiments beaucoup plus efficaces énergétiquement. Le site d'Argonne dont vous parlez, il est vieillissant, il ne permet pas d'accueillir les personnes dans des conditions satisfaisantes et la Caisse régionale d'assurance maladie qui co-occupe le site d'ailleurs quittera également ce lieu en 2027. Le service des impôts des particuliers du 19e sera installé à partir de 2028 sur le site de Notre-Dame-des-Victoires dans le 2e arrondissement. Convenez, Madame la députée, que nous avons à Paris des bus, des métros et un réseau de transport en commun extrêmement dense. Mais surtout, convenez, Madame la députée, que nous avons 13
espace France Service, principalement dans les quartiers du nord et de l'est de Paris, qui permettent d'avoir ce réseau de très grande proximité. Nous voulons également continuer de proposer aux maires d'arrondissement des actions complémentaires, en particulier lors des périodes des campagnes des impôts qui durent 2 mois et pendant lesquelles nous pouvons tout à fait déployer des équipes là où les gens vivent. C'est comme ça que nous le faisons dans beaucoup de zones denses et dans beaucoup de villes. 3 sites de la DRFiP sont maintenus dans le nord de Paris. Celui dit de Reims, dans le 17e, celui dit de Carrières, dans le 18e, et Paganini, dans le 20e. Enfin, et c'est un point que je veux souligner ici, beaucoup des démarches qui sont faites dans les bureaux consistent à parfois payer les impôts. En fait, nous n'avons pas tous besoin d'aller payer nos impôts, évidemment, dans les bureaux en question. 471 buralistes, puisque tous les buralistes français sont, grâce au dispositif dit du paiement de proximité, en capacité d'accepter le numéraire ou les paiements par carte bancaire des différents impôts, amendes et factures des services publics locaux. Et je veux ici, parce que vous m'en donnez l'occasion, vous dire que je me suis rendue, vous voyez, à Rouen, dans le service des impôts qui accueille les mêmes publics, parfois plus fragiles et qui ont besoin d'être accompagnés. Ce que j'ai vu, c'est que la réactivité et l'adaptabilité de notre réseau sont des éléments clés pour que nous puissions apporter un service à tous les Français. Je vous remercie, Madame la Ministre.